Bonsoir Mireille Ouellet. Bonsoir Myriam. Alors je suis très heureuse de vous recevoir pour justement cet entretien pour notre chaîne Coworking Channel qui traite notamment de nos entrepreneurs collaboratifs. Il était important de vous rencontrer puisque vous êtes une femme entrepreneur qui voyageait énormément sur différents continents, notamment le continent africain. Vous affectionnez particulièrement. Ma question d'abord, revenons un petit peu à vos origines. Qu'est-ce qui vous a justement poussé dans l'entrepreneuriat ? Je n'ai pas été poussée dans l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur. Tout le monde est entrepreneur. La définition du verbe entreprendre, c'est-à-dire faire. Et moi, j'ai toujours eu un esprit d'oser faire, donc de toujours aller plus loin. Voilà. Et je le fais par passion et par conviction. D'accord. Au-delà de ça, vous avez quand même une belle expérience. Vous avez été membre de différentes institutions, organisations. On peut en parler quelques secondes. Je suis identifiée comme une femme publique, une femme politique, une femme de pouvoir, selon la connotation et l'usage que l'on veut en faire. Je fais effectivement de la politique, mais dans sa plus noble définition. La politique veut dire organiser la cité. Donc j'ai décidé de mettre mon expertise, ma passion, mes compétences au service de l'organisation de la cité. Et la cité étant l'individu, étant le peuple. Et voilà, c'est tout simplement ça. Et dans ce cadre-là, j'ai évolué effectivement dans plusieurs domaines. Société civile, la partisanerie et le domaine public, institutionnel aussi. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent. À votre avis, quelles sont les raisons ? Est-ce que justement nous vivons un nouvel ère, un ère qui est autour du digital, où la femme a davantage libéré la parole et du coup a décidé d'entreprendre aussi ? La femme est toujours la pièce centrale quand je dis la pièce, je veux dire la pierre brute de chaque situation. Pourquoi aujourd'hui nous voyons ce foisonnement de femmes qui entreprennent alors qu'elles l'ont toujours fait, mais c'est parce qu'elles entreprennent différemment aujourd'hui, parce que c'est le siècle qui le veut ainsi, et parce que nous sommes aussi dans une ère qui est inédite depuis l'histoire de l'humanité, où toutes les organisations mondiales, territoriales, civiles, gouvernementales remettent la place au centre de la pièce, la femme et l'enfant. Donc à partir de cela, et maintenant ce sont des femmes qui au départ parlaient qu'entre elles en petit comité, qui n'ont peut-être pas eu la culture ou l'habitude de s'exprimer ou de faire autrement en dehors de cette zone de confort, et qui aujourd'hui ont les médias, les technicités pour pouvoir s'exprimer à l'extérieur, mais en étant à l'intérieur. Et de cela, c'est juste une évolution. Elle passe d'abord sur l'indirect pour ensuite, après, par ce virtuel, se rencontrer dans le cadre de rencontres qu'elles organiseront. Et ensuite, je vous invite à suivre ça, surtout sur le continent africain, parce que à toutes les élections partisanes, il y a des femmes aujourd'hui qui sont présentées. Et c'est la première fois de l'histoire où elles osent se présenter, non pas à une élection locale ou territoriale, mais à être des candidates aux élections présidentielles. Très bien. Et vous pouvez aussi rajouter, puisque je pense que vous me l'aviez déjà dit, aujourd'hui c'est sur le continent africain qu'il y a plusieurs femmes puissantes. Le continent africain est le seul des 5 continents où il y a le plus de femmes entrepreneurs. Entrepreneurs à un domaine économique, parce qu'elles sont plusieurs à avoir des sociétés qui ont plusieurs décennies d'existence, à être milliardaires, à être millionnaires, à être des femmes d'influence, à être des femmes de pouvoir ou à être des hauts fonctionnaires de l'État, à être ministres. Et beaucoup d'entre elles ont été ou sont encore chefs de l'État, en intérim ou en exercice. D'accord. Donc aujourd'hui, vous pouvez nous dire que la femme a les capacités de pouvoir intégrer n'importe quelle mission aujourd'hui, être à la tête d'un État. La femme a toutes les capacités. Elle ne doit pas se mettre dans un carcan. Et ça n'est pas qu'aujourd'hui.
je dirais que ce qui précise les phénomènes et les événements d'aujourd'hui, c'est qu'elles apprennent maintenant à être structurées, organisées et à être stratèges. On ne va pas faire une démarche juste pour l'ambition et la motivation, parce qu'on s'essouffle très vite et parce qu'on ne voit pas les retombées. Mais quand on a un plan, qu'on est méthodique, qu'on a une vision, qu'on part de l'arrivée et pour cheminer par ce qui est normalement censé être le point de départ, c'est là qu'on voit le chemin, les obstacles à prendre et qu'on fait son plan et qu'on fait des réajustements. Parce que si vous partez de vos pieds pour aller en face, vous ne voyez pas les obstacles. Donc elle entreprend, elle met en forme et elle a toujours été multitâche aussi. Bien, écoutez, merci beaucoup pour ces conseils. Justement, Mireille, votre entreprise, elle accompagne de quelle manière? Puisque là, vous avez déjà donné quelques réponses dans l'accompagnement de nos entrepreneurs. Alors, allez-y, qu'on puisse prendre contact avec vous. Voilà. Alors, quelles sont justement votre expertise en fait d'accompagnement? On l'a déjà un petit peu découvert, mais allez-y. J'ai 20 ans de carrière dans le commerce international pour plusieurs multinationales françaises ou étrangères, surtout sur la zone Moyen-Orient, Afrique. Donc, vous voyez que mon chemin n'est pas décousu, et là, plutôt dans un cadre informel. Et depuis peu, j'ai décidé de rentrer, comme en Afrique, où on prône aujourd'hui de rentrer dans une économie formelle. J'ai décidé de créer ma structure, et donc qui s'appelle Mireille Mouillet Groupe Conseil, qui est spécialisée en conseil et stratégie en investissement étranger. Donc c'est un appui à la bonne gouvernance de l'État, c'est l'application des 17 ODD, Objectifs de développement durable, ou sinon, comme on dit en anglais, Sustainable Development Goals. Donc voilà, oui, j'ai intégré ces 17 objectifs, objectif 2030, et où j'intègre aussi l'objectif 2063, qui est la feuille de route pour l'Afrique via l'Union africaine. Donc c'est une intercontinentalité, c'est une mutualisation, c'est de la décentralisation aussi, c'est aider dans les investissements pour le développement du pays, pour le développement de la population. Vous l'avez dit, vous êtes une femme de l'international, vous voyagez beaucoup, vous avez fait tous les continents. Hein. On parlait du Moyen-Orient, l'Afrique, mais vous êtes aussi présente en Asie, hein, donc voilà, et en Europe. Est-ce que finalement, la question pour nos entrepreneurs, est-ce que voyager permet aussi d'élargir son esprit dans son entrepreneuriat, dans le développement de son entreprise? Est-ce que c'est un conseil que vous pouvez... Avant l'entrepreneuriat, voyager est primordial, pour ne pas dire existentiel. Parce que déjà, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, à aller sur le terrain, à avoir une autre vision des choses, un autre ressenti du contact et de ce qu'il y a lieu de faire, de corriger ou de ne pas faire. C'est pour ça déjà qu'au niveau de la jeunesse, des étudiants, on leur prône de faire un voyage à l'international dans le cadre de leurs études supérieures. Et vous allez au contact des gens, donc vous rentrez chez eux, dans leur environnement, dans leur périmètre, et c'est là que l'approche est complètement différente. Ça donne effectivement une ouverture d'esprit, une perspective et une autre manière de pouvoir travailler avec les gens. Parce que si vous travaillez depuis chez vous, c'est votre modèle que vous voulez implémenter là-bas et qui ne correspond sans doute pas à l'environnement, au contexte, aux besoins et à la vision de ce continent ou de la cible en question. Autre question, aujourd'hui, finalement, avec votre entreprise, quelles sont vos ambitions en fait autour de votre entreprise, vos ambitions à la fois peut-être personnelles et professionnelles? Je ne me projette pas parce que je vis ma vie, je vis ce que je fais de manière passionnée et passionnante. Donc, et puis je ne saurais pas me projeter
peut-être dans le sens où vous le pensez, puisque déjà rien que dans une journée, oh là là, ça passe des choses dans une journée, ne serait-ce qu'en 1 heure. Puisque moi je travaille en fusion avec 5 continents tout au long de la journée, où je suis perpétuellement en contact avec plusieurs pays, plusieurs canaux. Et puis on ne peut pas, on peut prévisionner, on peut envisager, mais après c'est un travail de construction. C'est une architecture qui se bâtit comme cela. Je dirais pour conclure, alors vous savez que bien sûr que nous on est la chaîne Coworking Channel, donc une chaîne collaborative qui prône les valeurs de partage, de solidarité, de travailler ensemble. Donc c'est exactement votre cas, puisque vous allez nettement plus loin, puisque vous travaillez avec les différents continents, avec différents types de profils d'entrepreneurs. En quelques mots, si on devait vous définir comme femme entrepreneur collaborative de partage, en 5 mots, comment vous pourriez les définir ? Je vous laisse le temps. On parle de la femme collaborative, je dirais sororité. Je ne dis pas féminisme, je dis sororité. Je dis stratégie, je dis humanisme, je dis résilience. Et que puis-je dire ? Oser. Mireille Moellet, je vous remercie beaucoup. Je pense que ces 5 mots vont nous permettre d'avoir une réflexion à toutes ces femmes qui entreprennent. Myriam, je vous remercie. Je remercie la chaîne Coworking Channel et je voudrais dire aux gens que faisons le chemin ensemble et rejoignez-moi au Conseil international représentatif des biculturels francophones et francophiles, qui est le catalyseur des talents biculturels des 5 continents. Mais écoutez Mireille, parfait. On peut donner le nom du site aussi, il y a un site ? Oui, il y a un site, c'est cirbff.org. Vous me trouvez aussi sur plusieurs médias. Sur les différents réseaux sociaux, et notamment aussi sur notre chaîne Coworking Channel avec cette petite vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt, et puis nous on compte sur vous, on vous suit, on aura d'autres occasions, notamment sur nos différents événements, et puis à très bientôt Mireille. Je vous suis aussi. Merci beaucoup. On vous dit bye bye.